La Banque africaine de développement BAD a lancé à Addis Abeba en Éthiopie un programme spécial de formation des entrepreneurs et des jeunes entreprises dans l'industrie du textile, de l'habillement et des accessoires. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'initiative Fashion Omix, initiée en mai 2015 par l'institution financière et visant à renforcer l'intégration du continent africain dans la chaîne de valeur mondiale du textile à travers le renforcement des capacités des micro, petites et moyennes entreprises. Dans cette première phase, la formation a concerné 95 personnes, dont 64 femmes, représentant entre autres l'association éthiopienne des créateurs de mode, des entrepreneurs de mode ainsi que des créateurs indépendants. Les sessions de formation devraient également se dérouler au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria et en Côte d'Ivoire. Le Ghana entamera une tournée aux États-Unis et à Londres dans le cadre de la cession de 6 milliards de cedi, environ 1,4 milliard de dollars d'obligations en monnaie locale. Ces fonds serviront à payer les dettes des entreprises nationales électriques et pétrolières qui s'élevaient à 7,7 milliards de cedi en fin 2015. Selon le ministre ghanéen des Finances qui a révélé l'information, cette opération est la première d'une série visant à céder pour 10 milliards de cedi d'obligations à travers un véhicule spécifique. L'opération sera adossée à une taxe sur la production des hydrocarbures. La maturité de la dette sera de 10 ans au maximum. Les budgets consacrés à des dépenses d'exploration des diverses juniors minières cotés sur les différents marchés financiers dans le monde ont connu une progression d'une année à l'autre, atteignant 7,95 milliards de dollars au début d'octobre 2017, a-t-on appris de la synthèse d'un rapport publié par Standard & Poor's Global Intelligence. Cette nouvelle dynamique concerne surtout les projets en rapport avec l'or ou encore le zinc, précise le document. Ce revirement est une première depuis 2012 et marque un retour des juniors minières sur la scène de l'exploration après un certain temps d'accalmie qui, pour certaines, s'est soldé par la faillite. Il faut noter qu'à lui seul, le secteur de l'or capture 41% de ses budgets d'exploration.